Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va comprendre pourquoi est-ce qu'il nous arrive parfois de manger nos émotions. Donc dans cet épisode, on va faire deux choses. Premièrement, c'est comprendre pourquoi est-ce que on utilise la nourriture pour gérer nos émotions, comprendre quels besoins on remplit, parce qu'il peut y avoir plein de raisons d'utiliser la nourriture pour gérer ces émotions-là. Ça peut remplir différents besoins. Donc je vais vous donner les différents besoins, en tout cas que moi j'observe ou à ma connaissance qui sont là, qui peuvent être remplis par la nourriture ou qu'on peut utiliser la nourriture pour les remplir. Donc moi je vais vous donner certains besoins qui sont à ma connaissance, certains besoins qu'on remplit parfois au travers de la nourriture. Et puis à la fin, je vais vous donner des idées pour commencer à travailler là-dessus et pour petit à petit vous détacher de ce mécanisme de gestion émotionnelle qui est la nourriture. Alors, je vais faire un petit avertissement de début d'épisode. Je ne vais pas rentrer dans la thématique des troubles du comportement alimentaire qui sont par exemple l'hyperphagie, la boulimie, l'anorexie, parce que c'est des thèmes qui sont complexes, que c'est pas du tout ma spécialité. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. La relation qu'on a avec la nourriture, elle peut être plus ou moins saine ou plus ou moins problématique. Si vous sentez que vous avez une relation qui pose problème avec la nourriture, je vous encourage à consulter un psychologue qui est spécialisé dans ce domaine parce que c'est vraiment important. Alors, une première raison d'utiliser la nourriture pour gérer ses émotions, ça peut remplir un premier besoin qui est le besoin de connexion notamment à soi, à ses émotions, à son corps. En effet, le fait de manger, ça nous permet d'être en contact avec une sensation, un goût, une texture. Ça nous permet aussi de ressentir notre corps parce qu'on va le sentir descendre comme ça dans la gorge, dans l'œsophage, sentir aussi que notre ventre se remplit. Et ça peut remplir un besoin qu'on a qui est le besoin de connexion, nous permet de sentir notre corps, nous ancrer dans le moment présent. Donc il y a plein d'autres manières de remplir ce besoin. Ça pourrait être en faisant du sport, en faisant de la danse, en faisant des étirements, en se massant par exemple. Voilà, c'est des manières aussi de se connecter à son corps qui sont différents de la nourriture. Le fait aussi de manger, ça vient activer le système digestif qui fait partie du système parasympathique, c'est-à-dire le système qui calme le corps. Donc quand on est en train de manger et qu'on digère, ça a un effet calmant. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils sont stressés, vont avoir tendance à manger. Un autre besoin que la nourriture peut venir combler, c'est le besoin de variété. Puis ça, on l'a sûrement tous vécu. On est à la maison, on s'ennuie, on sait pas trop quoi faire. Et puis, tout d'un coup, on se dirige vers le frigo ou vers l'armoire à biscuits, à chocolat, à chips. C'est généralement pas de la nourriture top qu'on va chercher. Et là, ça va être le même comportement. C'est-à-dire qu'on va manger quelque chose, mais ça aura pas le même but. Et donc, cette nourriture, elle va venir simplement amener de la variété. Alors à nouveau, il y a d'autres façons de trouver de la variété. Ça peut être en faisant une activité, en allant faire une pause, en allant se balader. Il y a plein de manières de casser l'ennui différentes de la nourriture. Alors là, on a vu que la nourriture, elle pouvait remplir des besoins, mais une autre utilité de la nourriture, parfois, on va peut-être utiliser la nourriture comme un outil, et notamment de protection. Je m'explique, parce que peut-être que vous froncez un peu les sourcils en entendant ça, mais chez des personnes qui ont vécu des choses difficiles, notamment des abus, de la violence, que ce soit au niveau physique, psychologique, sexuel, ça peut être des gens qui ont été harcelés, manger, prendre du poids, prendre de la place, ça va peut-être être utilisé comme un moyen de défense. Donc par exemple, quelqu'un qui a vécu des abus sexuels, le fait de prendre beaucoup de poids, ça peut être inconsciemment ou consciemment un moyen de se dire, si je prends beaucoup de poids, je vais peut-être être moins séduisant ou séduisante, et donc ça va me protéger de revivre certains de ces abus. Alors évidemment, là, c'est des choses qui peuvent parfois être vraiment très inconscientes, qui sont des réactions à certains traumas. On n'est pas dans l'ordre du rationnel, mais ça peut être des façons comme ça vers lesquelles on va se diriger dans le but d'éviter un nouveau traumatisme. Je parlais du harcèlement. En effet, le fait de prendre du poids, ça peut être à nouveau, peut-être inconsciemment, une manière de se dire, si je prends du poids, je vais être plus fort, on va moins m'embêter. Ou encore, ça peut-être être parfois une manière à nouveau symbolique de prendre sa place. Prendre de la place quand on a l'impression de ne pas être considéré, qu'on a l'impression qu'on est invisible, le fait de manger, de prendre du poids, on prend de la place vraiment
physiquement, concrètement. Et ça, là, on peut plus nous ignorer. Alors certes, c'est pas comme ça qu'on aimerait prendre la place. On aimerait la prendre en s'affirmant, en pouvant s'exprimer, etc. Mais on utilise toujours la stratégie la plus disponible et celle qu'on arrive à activer. Et donc là, ça peut être des fonctions de la nourriture et là de la suralimentation. Alors je rappelle ces 3 exemples que je viens de donner. C'est des réactions à des traumas. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, je peux que vous encourager à contacter un psychologue ou un psychothérapeute pour vous accompagner là-dedans et puis pouvoir petit à petit travailler sur ces traumatismes. Une autre raison d'utiliser la nourriture, ça peut être parfois comme une sorte de récompense ou comme un réconfort. Ça, à nouveau, je pense qu'on l'a tous vécu. Alors, il y a ce cliché qu'on voit dans les films de la personne qui se fait larguer et puis qui va se diriger vers le pot de glace et puis qui s'envoie le pot en entier ou le paquet de chips. En effet, ce qu'on appelle en anglais la comfort food, c'est une manière parfois de se réconforter en allant chercher des aliments généralement très gras, très sucrés, qui sont des aliments pour lesquels l'humain a une tendance à apprécier parce que faut pas oublier que à la base on n'était pas dans un monde où la nourriture était surabondante et donc des mets très sucrés ou très gras, ça voulait dire tiens, je peux engranger beaucoup de calories rapidement, donc ça va me permettre de survivre. C'est pour ça qu'on a gardé un peu ce biais d'être très attiré par les mets sucrés et gras. Ça peut être aussi une manière de se récompenser quand on arrive après une journée de boulot harassante, après des révisions ou peu importe. Parfois c'est une récompense, ça va être un peu un rituel où on va se faire plaisir. Alors à nouveau, toutes les stratégies que je vous donne, en soi, c'est pas grave d'utiliser la nourriture pour remplir ses besoins, c'est-à-dire qu'on peut se réconforter avec un pot de glace de temps à autre, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est si ça devient la seule stratégie et puis que tous les jours, on ne peut se récompenser que par la nourriture, on ne peut se réconforter que par la nourriture. C'est ça qui est problématique. Si d'autres jours, on va se récompenser en allant voir des amis, en allant faire du sport, en faisant un truc qui nous fait plaisir, etc. Ça va diversifier nos stratégies de gestion émotionnelle. Et là, il n'y a aucun souci. Mais c'est toujours le problème quand on n'a plus qu'une seule chose parce qu'on perd le choix de nos comportements. Et ça, c'est problématique. Une autre raison de pourquoi on a peut-être tendance à se diriger vers la nourriture face à certaines émotions, c'est que la nourriture, elle va nous créer des pics de dopamine. Donc la dopamine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et on en entend beaucoup parler, c'est un neurotransmetteur dans notre cerveau qui est le neurotransmetteur de la motivation. C'est-à-dire qu'il va se déclencher quand on anticipe quelque chose de plaisant et puis c'est ce qui va nous pousser à aller chercher cela. Donc, je suis en train de rentrer du boulot, j'anticipe que j'ai un paquet de chips qui m'attend, je vais avoir un pic de dopamine qui va me dire il faut aller chercher ce paquet de chips et ça va me motiver à le faire. Une fois que j'aurai mangé le paquet de chips, là, la dopamine va sûrement baisser. Par contre, je vais sécréter plutôt de la sérotonine qui est plutôt le neurotransmetteur de quand on est rassasié, quand on est bien, quand on est satisfait. Et donc, voilà, comme je l'ai dit auparavant, on a une tendance à aimer les mets sucrés et gras. Et donc, notre cerveau, s'il a ça à disposition, il va être tenté de nous motiver à aller chercher ça parce que notre cerveau, il est toujours programmé comme il y a des milliers d'années où le but, c'était d'engranger des calories. Il a toujours pas très bien compris que maintenant, en tout cas dans nos régions, moi je parle depuis la Suisse, on a la chance d'avoir une nourriture abondante. C'est malheureusement pas le cas partout. À présent, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'utiliser à tout va la nourriture comme un outil de gestion du stress, des émotions, de la récompense, etc. Alors, premièrement, c'est déjà de se demander quel est le besoin que je suis en train de vouloir remplir en allant manger. Est-ce que justement c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me connecter à moi, de m'offrir un moment à moi, à mon corps, de prendre une pause? Est-ce que c'est parce que je veux me réconforter, parce que je suis triste ou pour me récompenser? Et puis, une fois qu'on a identifié le besoin, l'idée, c'est de trouver des moyens alternatifs pour remplir ces besoins. Donc, si je suis triste, donc d'aller manger de la glace, peut-être que je peux appeler un ami. Si je m'ennuie, je peux peut-être me trouver une activité qui me plaît, qui me stimule. Si j'ai besoin de me récompenser, je peux trouver autre chose qui va me faire me valoriser, me sentir fier de ce que j'ai fait, puis être un moment à moi qui me fait plaisir. J'en sais rien, ça peut être je rentre à la maison, peut-être je vais jouer aux jeux vidéo, si c'est votre truc, ou je vais passer un moment avec ma compagne, ou je vais aller me balader autour de chez moi, puis profiter encore des derniers rayons de soleil, peu importe. Mais une fois que le besoin sera rempli avec des manières alternatives, on n'a plus besoin d'utiliser la nourriture tout le temps, en tout cas, puis on pourra la garder comme une stratégie à utiliser de temps à autre. Et puis je dirais une chose qui est vraiment capitale
mental, c'est de se faciliter la vie. Parce que c'est clair que si on a les armoires pleines de chips, de biscuits, de chocolat, que le congélo il est plein de glace, eh bien c'est beaucoup trop accessible et notre volonté pure va être très difficile à contrôler parce que on sait exactement où il y en a. On n'a quasi pas d'effort à faire pour avoir accès à de la nourriture très sucrée, très grasse. Moins on aura ce genre d'aliments chez soi, plus ça va être facile de gérer nos comportements parce que on va peut-être pas aller faire l'aller-retour au supermarché pour acheter notre glace. Par contre, si on en a dans le congélo, on va en prendre une boule. Et puis après, le sucre appelle le sucre. Donc ça, on l'a aussi tous vécu. C'est, on s'était dit qu'on prenait que 2 carrés de chocolat. Et puis finalement, on finit par manger la plaque parce que notre corps, demande de plus en plus de sucre. Donc, facilitez-vous la tâche. Réduisez l'accès à ce qu'on appelle la junk food en anglais, à tout ce qui est bourré de sucre, de gras, d'édulcorants, de conservateurs. Vous n'avez pas besoin de le bannir complètement, vous avez le droit de vous faire plaisir parfois avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder dans des bonnes limites parce que c'est vraiment délétère pour le corps. Et puis finalement, je ne peux que vous encourager à apprendre à gérer vos émotions. Pour cela, j'ai plusieurs épisodes de podcast où je parle de comment gérer ses émotions. Et j'ai surtout une formation en ligne qui s'appelle Gestion des émotions, guide pratique. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo YouTube et du podcast. C'est une formation en ligne vidéo, donc une fois que vous y avez accès, vous pouvez avoir accès de manière illimitée et je vous apprends à comprendre à quoi servent nos émotions, comment les apaiser, comment les utiliser. C'est la formation en ligne qui a le plus de succès sur ma plateforme de formation en ligne, donc j'ai vraiment des super retours par rapport à ça et autant de la part de personnes qui ont envie d'apprendre à gérer leurs émotions, que de la part de psychologues, de collègues qui utilisent cette formation pour transmettre ces outils à leurs patients. Voilà, que vous soyez patient ou professionnel, c'est une formation qui peut vous aider. Donc, je vous mets ça et je me réjouis de vous y accueillir. Sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.